Le changement climatique, ce n'est pas demain, c'est bien aujourd'hui. En France, la température a augmenté de 1,5 degré en 100 ans. Les pénuries d'eau récurrentes se font sentir, on se souvient tous de la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales. Les événements extrêmes gagnent en intensité et en fréquence. Des cyclones comme Chido à Mayotte se rencontreront plus souvent, avec des conséquences catastrophiques, humaines et financières. Et les choses changent très vite, à l'horizon de quelques décennies. Les industriels ont pris le problème à bras-le-corps. Plutôt récemment, quelques années, mais ce numéro montre qu'ils l'ont fait avec détermination, pragmatisme et efficacité. Avec un leitmotiv, l'adaptation, cela coûte parfois cher, mais cela coûte toujours moins que la réparation. Là encore, le cas de Mayotte, où les coûts de la reconstruction sont considérables, est un exemple dramatique de ce constat. Quels industriels vont être concernés à votre avis? Bien sûr, les énergéticiens et les gestionnaires d'infrastructures. SNCF voit ses rails se dilater quand il fait trop chaud et RTE ses câbles. Et puis les pylônes doivent tenir des tempêtes de plus en plus violentes et EDF doit faire face à une irrégularité de l'hydroélectricité ou de la capacité de refroidissement des rivières. Mais aussi, toutes les autres industries sont concernées. Si on prend par exemple Michelin, comment va évoluer la culture d'EVA? Est-ce qu'elle va rester dans les mêmes zones? Est-ce qu'elle va évoluer géographiquement? Est-ce que ce sera des variétés différentes? Et la question se pose pour tous les secteurs qui utilisent des matières premières renouvelables, du bois ou autres produits d'agriculture. Agriculture dit eau. Donc les questions d'eau vont devenir évidemment extrêmement importantes, y compris pour des industriels hors agroalimentaires. Si on prend par exemple Arkema, le chimiste, comment gérer l'eau si elle devient rare, si elle est en concurrence avec d'autres, si Arkema se trouve en concurrence avec d'autres usagers? Comment va-t-il gérer des rejets si les débits sont réduits? Et donc là, ça pose des problèmes évidemment très nouveaux. Et puis la chaleur pose évidemment des questions difficiles à toutes les personnes, toutes les entreprises qui emploient des personnes en extérieur, l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics, les services publics d'eau et d'assainissement. Comment vont-ils faire face s'il fait trop chaud pour travailler? Les solutions sont bien sûr d'organisation, horaire, diversification des approvisionnements pour réduire les risques, mais aussi souvent technologiques. Alerte avancée sur les événements climatiques qui permettent de préparer, de prendre les mesures d'urgence. Utilisation de l'eau en boucle fermée, ce qui se fait bien sûr déjà, mais va poser des questions techniques nouvelles pour la réutilisation d'eau industrielle, d'eau de process, et bien sûr la climatisation. Sauf qu'il faut aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le changement climatique continue, même si on s'y adapte. Et donc, il faut rester dans une logique de réduction des consommations d'énergie, réduction des émissions, ce qui veut dire résoudre les deux défis en même temps, et donc adapter les constructions à des contraintes et des ambitions nouvelles, utiliser autant que possible les solutions fondées sur la nature, qui sont moins énergivores. Donc, ce que vous verrez dans ce numéro, c'est que de très nombreux industriels de tous les secteurs ont en effet maintenant développé des solutions, commencent à les mettre en œuvre de façon méthodique à travers le monde et au-delà de la France, et avec beaucoup de réalisations pour faire face aux 20 ou 30 ans qui sont les échelles de temps qui caractérisent l'industrie. Dans ce numéro, on découvrira également des démarches de territoire. L'Aquitaine et Caen. L'agglomération de Caen avait en projet une grande zone d'activité au centre-ville, près de l'eau, et tous les voyants réglementaires étaient au vert. Mais elle s'est rendue compte que cette zone d'activité, d'ici quelques décennies, aurait les pieds dans l'eau à cause du changement climatique. Elle a donc décidé de revoir complètement son projet de manière totalement autonome, sans être obligée de le faire par l'État, en imaginant une zone d'activité résiliente qui saura s'adapter à chaque période du siècle au climat du moment. L'article vous dira comment. Pensez aujourd'hui ce que le climat sera demain. C'est l'objet du plan national d'adaptation au changement climatique qui a été publié il y a 15 jours. Ce plan définit une trajectoire de référence à plus 4 degrés d'ici 2100, avec, en définissant 3 étapes en 2030, en 2050 et en 2100. Cette référence convient maintenant de l'inscrire dans tous les documents
Et dans tous nos investissements, nos projets, il s'agit bien de vérifier que quelque chose qu'on construit aujourd'hui et qui va durer sera compatible avec le climat de demain. Enfin, nous vous remercions tous les deux, nous remercions tous les auteurs d'avoir contribué à ce numéro et nous vous souhaitons une excellente lecture. Bonne lecture.